Messieurs, Monsieur le maire, bonsoir et bienvenue à cette cérémonie des vœux. Pour cette cérémonie, nous serons accompagnés par Isabelle Osmond, interprète en langue des signes. Depuis mars 2020, début du premier confinement, en juin 2022, levée des restrictions, que d'angoisse, de peur par rapport à ce Covid, auquel s'est rajouté le 24 février 2022, l'invasion de l'Ukraine. Le poids de la pandémie, la guerre à moins de 2000 km, la coupure du gaz russe et ses conséquences nous plongent dans de nouvelles réalités. Flambée des prix de l'énergie, flambée du prix des matériaux et des travaux, entreprises en difficulté, nous subissons les aléas extérieurs, mais nous devons faire face. Nos 400 000 € d'électricité en 2022 seront au minimum 800 000 pour 2023. Pour le gaz, nous sommes momentanément préservés, car nous disposons d'un contrat global avec le département qui sera renégocié en décembre 2023. Mais quid de 2024? Pourra-t-on payer nos factures d'énergie et autre chose? L'avenir nous le dira. À ces aléas externes s'ajoutent les mauvaises surprises en interne. Le gouvernement a décidé d'augmenter les salaires, ce qui a une incidence forte sur nos finances. C'est 130 000 € non prévus au budget pour 2022 et c'est 300 000 € à trouver déjà pour 2023. Une équation avec beaucoup d'inconnus pour les collectivités. Comme toutes les communes de France, nous sommes très préoccupés et soucieux de nos dépenses de fonctionnement. Malgré toutes ces inconnues, nous devons continuer à vivre, à résister, à nous projeter demain. Rares ont été les moments festifs depuis notre dernière rencontre, c'était en janvier 2020, qui plus est en période électorale, ce qui nous obligeait à une certaine retenue. Alors permettez qu'on se rattrape un peu et qu'on reprenne le fil de notre histoire de 2020 à 2022. Que s'est-il passé à Mézières en quelques images? Tout d'abord, le suffrage universel a parlé. Les électeurs nous ont fait confiance et ont reconduit le maire et son équipe pour un deuxième mandat. Mais à peine élu, c'est le Mézières solidaire en lien avec le CCAS qui s'est mis en marche. Nous avons déployé des trésors d'imagination pour acheter, distribuer des masques, trouver les produits adéquats pour les personnels, les écoles, aider les personnes âgées à se faire vacciner, comprendre les circulaires ministérielles, un merveilleux concentré de ce que sait produire notre administration. Beaucoup d'énergie dépensée, mais aussi beaucoup de solidarité et de fraternité en ces temps difficiles. L'occasion de remercier toutes les personnes volontaires qui ont participé à ces démarches citoyennes. Les services de la ville, les associations, les citoyens ont répondu présents pendant toute cette pandémie et l'ont encore prouvé pour aider et acheminer des produits de première nécessité pour l'Ukraine via Bukowsko, ville polonaise jumelée avec Mézières et proche de la frontière ukrainienne. Au niveau social, fait marquant, le CCAS a accueilli 5200 personnes au cours de l'année 2022, soit une augmentation de presque 30% par rapport à 2021. Tout au long de l'année, le CCAS, le personnel, mène une action d'accompagnement des familles méziéroises dans leurs difficultés quotidiennes et une action de soutien dans l'instruction des demandes de logements sociaux. À ce titre, cette action a permis à 61 foyers d'être relogés sur l'année. Pour nos anciens, nous avons ouvert les goûters hebdomadaires. Nous avons renouvelé le choix du colis de Noël, ou du chèque, ou du repas. 310 colis ont été distribués, 738 bons ont été remis pour un montant de 22 000 € à dépenser chez nos commerçants. 190 aînés ont partagé le repas d'ensemble. Au niveau santé et prévention, nous avons mis en place des formations d'aidants de malades d'Alzheimer, des formations sur les gestes de premier secours, des informations auprès des scolaires sur l'hygiène dentaire ou des adultes sur les défibrillateurs. 18 ont été implantés dans la ville et aussi des informations sur les espaces sans tabac. Des ateliers bien-être, gym, informatique, bienvenue à la retraite ont également été proposés. N'oublions pas que le CCAS est également un lieu d'accueil pour les permanences de la CAF, de la protection maternelle, des ateliers PMI, de la caisse primaire, de l'UDAF et de la mission locale pour l'emploi. Dernier point de solidarité, nous avons rapatrié avec leur accord les Restos du Cœur du centre-ville dans le bâtiment de la mairie annexe. Deuxième point, le Mézières de la jeunesse. 1200 enfants sont scolarisés de la maternelle au CM2 et 10 écoles à entretenir journellement. Réfection des préaux, réparation des clôtures, colmatage des fuites, dispositifs de sécurité, des travaux et encore des travaux. Nos services techniques ont fait le maximum. Et cette année, je veux surtout mettre à l'honneur le CMJ, le Conseil municipal junior. Créé en 2016, il en est à son 3e renouvellement et reste dans une formidable dynamique. Ils se rencontrent 2 fois par mois pour décider de leurs actions.
dont les acteurs du CMJ, il y en a quelques-uns ce soir, s'investissent de manière exemplaire dans la vie de la commune en proposant des actions comme Maisy Propre, l'aide aux anciens, la vente des brioches de l'amitié, une très forte présence à toutes les manifestations patriotiques au monument, un soutien actif enfin aux souvenirs français pour la collecte à l'entrée des cimetières à la Toussaint. Alors, bravo et merci à tous ces jeunes et à leur encadrement. Nos jeunes fréquentent aussi le périscolaire, un périscolaire en passe de se restructurer. Depuis sa mise en place en 1998, les effectifs ne cessent d'augmenter. Plus de 400 enfants fréquentent les activités périscolaires chaque jour et 5 sites accueillent quotidiennement ces enfants pendant la pause méridienne. 73 000 repas sont servis. Plus de 40 animateurs prennent en charge nos enfants et assurent l'animation. Le pédibus, bien sûr, est devenu le moyen de locomotion le plus utilisé. Pour faire face au succès croissant de ce service et répondre aux souhaits des familles, nous avons lancé la construction de 2 nouveaux périscolaires. Le périscolaire Sainte-Marie, avec un investissement de 2 millions d'euros, qui sera livrable en février 2023, et le périscolaire d'Annie-Mathieu, 1,5 million d'investissement, livrable au 3e trimestre 2023. Périscolaire qui permettra de grouper également tous les inscrits des centres aérés, quel que soit leur âge. Ces 2 constructions sont la parfaite illustration de la démarche poursuivie par la municipalité. Nous rapprochons les élèves de leurs écoles et de leurs espaces périscolaires, facilitant la vie des familles, réduisant les trajets et la circulation des bus à Mézières, tout en offrant un nouveau cadre scolaire de qualité. Le monde sportif également, après une labellisation Terre des Jeux pour 2024, pour les installations du tennis de table et de la lutte, nous avons reçu par le comité régional olympique et sportif la labellisation Vite Sportif au début de l'année 2022, qui récompense l'ensemble des associations sportives de la ville et des moyens mis à disposition par la commune. Au niveau des clubs, le MAC Volley évolue cette saison au niveau élite. Cela souligne la belle performance du club. Pour le tennis de table, Romaric Vachon et Stéphane Stauch, champion et vice-champion de France handisport. Par équipe, notre équipe 1 est montée pour la première fois de l'histoire du club en Régional 2 Grand Est. La lutte, quant à elle, termine cette saison sur le podium avec la médaille de bronze des clubs français. Magnifique performance du club avec des individualités qui forcent le respect. Nous pensons entre autres à Kendra Dacher, qui fait un parcours européen et mondial exemplaire et qui, nous l'espérons, pourra faire partie de l'équipe de France olympique 2024. C'est tout le bonheur que nous lui souhaitons. Nous avons entrepris au niveau du sport la rénovation complète sportif du complexe sportif Camille Mathieu avec un investissement de 2,4 millions. Le COSEC avec l'isolation thermique par les murs extérieurs, remplacement de tous les vitrages et une réfection totale des vestiaires et douches. La rénovation de la salle de sport de combat avec la réfection des toitures. Nous serons dans un cadre nouveau avec plus de confort pour nos sportifs, mais également pour les collégiens du Paul Verlaine qui fréquentent toute l'année. Le domaine culturel, lui, est à nouveau en pleine forme. Pendant la pandémie, nous avons fonctionné au ralenti, sachant que les cours d'instruments du conservatoire ont toujours été maintenus en visio. La médiathèque est restée ouverte malgré des contraintes drastiques, mais a su innover par la mise en place d'un calendrier de rendez-vous et de portage à domicile. Cette période a été l'occasion de préparer l'après. L'après, c'est dans le parcours culturel, lancé en 2016, qui regroupe l'ensemble des structures culturelles de la ville et les associations, et qui s'adresse à tous les enfants des écoles, jusqu'aux petits du RAM, de la MAM et de la crèche, est reparti cette année pour le thème des voyages, prémisse à des jours meilleurs. Pour 2022-23, c'est le thème des arts, et 2023-24, ce sera celui des jeux, naturellement. Rajoutons la convention de partenariat qui est signée avec la Cité musicale, qui nous offre une ouverture supplémentaire dans le domaine musical. Au niveau du conservatoire, 420 élèves fréquentent ce lieu. Il y a bien sûr le travail avec solfège et instruments, mais surtout cette année, une ouverture sur nos écoles avec des actions collectives et des projets vocaux et musicaux. 2022, le Conservatoire a inauguré la Semaine du Monde Sonore, une semaine de spectacle, nouveau rendez-vous des amateurs de musique, une plongée musicale rafraîchissante qui sera reconduite en 2023. Au niveau de la saison du tram, elle a été riche et variée, avec comme fil conducteur l'humour. Au niveau de la médiathèque est née une artothèque relais,
où chaque usager peut emprunter une œuvre contemporaine et l'installer chez soi. Des ateliers, des expos au service des scolaires et des adultes rythment l'année scolaire. Nous avons aussi créé la salle numérique pour les débutants et les mordus d'informatique, un nouveau lieu qu'il va falloir apprivoiser. Enfin, nous avons intégré en 2022 le réseau L'Immédiat du Sillon Lorrain. L'Immédiat offre des milliers de ressources en ligne, livres numériques, titres de presse, musique et vidéos. Un très bel outil à disposition des abonnés de la média. Nos associations revivent après 2 années enveilleuses. Minerva a fêté son 32e salon, mais a également enrichi l'espace urbain avec ses œuvres sur le thème du parcours culturel de l'année. C'est les œuvres que l'on voit des 2 côtés. Plaisir d'Image renouvelle sa 2e exposition plein air de photos dans le parc de Brieux. Le Festival de la Marelle, avec le Théâtre d'Est, continue de faire rêver nos enfants pour sa 22e édition. Le Club d'œnologie nous a offert son 12e salon des vins et du marché du terroir. La Rose et l'exposition des roses coupées, ainsi que leur participation à toutes les actions caritatives initiées par la ville. Enfin, le Point Jeune, avec nos ados, a été très actif sur les manifestations du 14 juillet et de la brocante nocturne. Je n'oublierai pas les brioches de l'amitié, Octobre Rose ou le Téléthon, où les forces vives de nos associations s'investissent. Et je voudrais conclure mon propos sur la culture avec le cadeau de Jean-Claude Jacobi et son dernier livre sur Mézières, L'Embellie. Mais si une ville veut grandir et rester attractive, elle doit évoluer et s'adapter en permanence pour répondre aux souhaits de ses habitants et du territoire. Des changements profonds se produisent depuis quelques années, des projets d'intérêt majeur voient le jour. Notre ville entre dans une nouvelle dimension. 3 investissements majeurs et structurants pour notre ville ont vu le jour. D'abord, il nous a fallu accompagner la création d'une nouvelle gendarmerie. Le 14 septembre 2021, nous avons inauguré officiellement la nouvelle gendarmerie colonel Arnaud Beltrame. Repoussée plusieurs fois en raison de la crise sanitaire, elle marque l'aboutissement de l'engagement pris en 2014, permettre à nos gendarmes et à la population de pouvoir profiter d'une infrastructure moderne située sur un axe stratégique. Une gendarmerie portée financièrement par des partenaires privés et qui n'a pas coûté 1 euro aux contribuables méziérois. Au même moment, nos policiers investissaient leurs nouveaux locaux dans le bâtiment communal situé à proximité de la trésorerie. Deuxième investissement majeur fut de créer une passerelle pour relier les quartiers. On en parlait depuis 40 ans à Mézières, on disait que c'était impossible, à cause entre autres du souffle des trains sur le pont de Manche. Mais dès 2015, nous sommes entrés en contact avec la SNCF et nous avons fini par arracher la date du 28 février 2021 pour la pose de la passerelle. Inaugurée le 12 juillet 2021, elle permet de relier les quartiers de la ville entre eux en toute sécurité. On peut désormais traverser les voies ferrées en toute sécurité, à pied, en vélo, en poussette, grâce à la passerelle Alphonse Romano, figure emblématique de la vie associative méziéroise, disparue brutalement en 2020. Cette passerelle, un investissement de 2,6 millions, symbolise notre volonté de lever les obstacles à l'unité de la ville. Car relier les quartiers, c'est aussi relier les Méziérois. Troisième investissement majeur, accueillir un hôpital. L'annonce d'installer la nouvelle clinique Claude Bernard et Notre-Dame à Mézières a suscité beaucoup d'intérêt et fait naître beaucoup de rumeurs. Viendra, viendra pas. Depuis les premiers contacts en 2015, cette annonce a été le fruit d'une préparation de 3 années où M. le maire a défendu ce projet porteur pour toutes les populations de la vallée de la Moselle et de la Lorraine du Nord. Magnifique projet de 100 millions d'euros d'investissement qui progresse dans les temps et se finalisera en 2025 avec l'arrivée de 140 médecins et où 800 personnes y travailleront. Ajoutons enfin le grand rond-point financé entièrement par le département qui permettra un accès direct au sortir de l'autoroute A4. Pour accompagner cette mutation, d'autres acteurs privés investissent dans des quartiers de la ville, ce qui confirme l'attractivité de notre cité. Un nouveau cœur de ville. En remplacement de l'ex-Lidl, pour ceux qui connaissent, le projet Cœur de Ville proposera une nouvelle dynamique urbaine avec 60 logements, commerces et services. Des logements également en lieu et place de la maison Weber, les rives Saint-Jean, en face du Prévert. Au nord-ouest, le nouveau quartier Eiffage, avec 200 logements, et les écarts seront de moins en moins isolés. L'entreprise enfin de recyclage Orne-Métaux se retire progressivement de l'asile Nord, ce qui nous va fortement faire évoluer dans les années à venir toute cette zone.
2020-2022, malgré la crise, Mézières est une ville en mouvement. Mais si l'ambition est grande, nous veillons en permanence à ce que Mézières reste une ville à taille humaine et que son développement ne se fasse pas au détriment de l'environnement. Alors nous soignons aussi notre bilan carbone, comme tout le monde, en appliquant le principe de sobriété, en faisant la chasse au gaspillage énergétique. Alors c'est le changement des huisseries dans les écoles Brieux et Pasteur, c'est le changement des lampadaires et luminaires dans la Grand Rue avec le passage en LED, la médiathèque, qui est le premier bâtiment de la ville à être passé intégralement en LED, et nous allons nous séparer de bâtiments très énergivores, comme l'ex-maison de l'emploi, l'ex-maison des Restos du Cœur ou le périscolaire de l'Âtre. Je voudrais terminer mon cheminement dans la ville par cette interrogation, et notre environnement dans tout ça, où en est-on, le végétal, nos arbres. Alors c'est le moment peut-être de combattre Méziérois, de combattre une légende urbaine qui est distillée de ci, de là, nous reprochant de sacrifier les espaces verts, les arbres, la biodiversité. Alors j'ai demandé à ce qu'on établisse un bilan exhaustif depuis notre arrivée aux affaires en 2014. 5 arbres sains ont été coupés pour mettre la passerelle. Un chêne dans la cour d'école des Écarts, suite à l'invasion intempestive des chenilles processionnaires depuis plusieurs années, 30 mètres de troène et 4 boulots lors de la construction du futur périscolaire d'Annie Mathieu. Quelques mètres carrés de gazon ont disparu et sont remplacés par des arbustes vivaces ou des parkings infiltrants. Alors oui, nous rationalisons les très petits espaces, comme dans toutes les villes, les petits espaces qui coûtent cher en moyens humains. Alors malgré ce bilan sacrificiel, nous avons quand même œuvré pour le bien de la planète et de notre ville. Tous les arbres malades ou cassés ont été enlevés et remplacés. 235 depuis 2018, c'est précis. Soit à l'identique, soit par de nouvelles essences plus conformes à la situation climatique. En plus du remplacement, nous avons planté 80 nouveaux arbres. Dans une revision du PLU, nous avons supprimé des zones constructibles en les transformant en zones nature ou agricoles. C'est-à-dire qu'on ne construit ou ne reconstruit plus que sur des fiches industrielles. Tous les nouveaux parkings créés sont infiltrants, avec souvent des pavés Cronibus. Le parking du Scheherazade, aujourd'hui place de Manges, était un terrain vague, défoncé, à peine aménagé. Nous en avons fait un parking infiltrant et végétalisé. Le nouveau cœur de ville à la place du Lidl va laisser place à des immeubles, mais aussi à du végétal, et en remplacement d'un site entièrement macadamisé. Toutes les eaux pluviales sont récupérées sur place, dans des bassins enterrés, et vont s'écouler progressivement, et couler aussi vers le Milan. Le site Eiffage, qui est une plateforme de béton, va se transformer en lieu d'habitation, où les eaux pluviales également ne seront plus renvoyées par les canalisations, mais vont pénétrer les sols sur place. Ce sera une infiltration totale. L'ex-maison de l'emploi et son jardin, aucun arbre ne sera détruit pour la future construction de la maison du 3e âge. À Brieux, un parcours d'arbres fruitiers a été planté cet automne. Alors on ne peut pas tout conserver en l'état, mais on préserve au maximum et on crée de plus en plus de nouveaux espaces. Voilà pour la petite controverse. Alors en regardant notre cheminement 2020-2022, au niveau social, culturel, sportif, aménagement de la ville, environnement, Monsieur le maire, même s'il faut conserver beaucoup d'humilité, nous pouvons être fiers de nos résultats conformes à notre programme. Bien sûr, tout n'avance pas comme prévu. Des subventions souvent insuffisantes, des matériaux dont les prix explosent, des délais supplémentaires, des problèmes techniques, des entreprises défaillantes, sans oublier les processus administratifs affolants, nous mettent quelquefois nos nerfs à rude épreuve. Mais on résiste. Alors cette époque est difficile et tous les élus connaissent le poids de leurs fonctions. Monsieur le maire, d'ailleurs, tient une permanence sans rendez-vous les samedis matins et accueille les Méziérois qui le souhaitent. Le maire est le réceptacle de tous les problèmes, et en plus, ceux qui ne relèvent pas de son pouvoir ou de son autorité. Les réseaux sociaux, la mauvaise humeur ou la colère de quelques-uns, les dérapages de quelques autres, mettent les élus dans des positions difficiles. Les agressions verbales ou les menaces physiques deviennent malheureusement notre quotidien d'élus, avec une justice bien pâle pour les défendre. Mais on résiste. Nous sommes dans la vraie vie, Méziérois au service des Méziérois. Et il faut rappeler que nous ne vivons pas en vase clos. Nous travaillons en lien avec Rive de Modèle, avec le département, la région, l'État, la CAF. Nous sommes tous interdépendants. Nous assumons ce que nous faisons de bien et de moins bien, mais on le redit, nous sommes avant tout au service des Méziérois qui nous ont donné leur confiance pour ce deuxième mandat. En 2020-2022, nous avons maintenu le cap. Pour 2023, mesdames, messieurs, monsieur le maire, je vous souhaite une année tout en sobriété énergétique, mais surtout dynamique en projet
malgré les incertitudes qui placent sur notre avenir. Merci de votre bonne écoute et bonne année à toutes et à tous. Monsieur le maire. En fait, vous l'avez bien compris, on a besoin de former une communauté mobilisée, de se s'aider, de se compléter mutuellement pour réaliser des projets. Et force est de constater que Mézières-les-Messes bénéficie de nombreux partenariats qui lui permettent d'avancer, de progresser et de franchir des caps, ainsi que le premier adjoint au maire l'a signalé tout à l'heure. Vous remercier toutes et tous. Il est bien évident que dans l'ensemble de l'Assemblée, je n'ai pas pu citer tout le monde, mais sachez que votre présence est une marque d'intérêt, est une marque de sympathie à l'égard de la municipalité et également à l'égard de son maire et de son conseil municipal. Et je suis, en vous saluant collectivement, avant de le faire individuellement, très touché par votre présence ce soir. Alors, une petite information qui a déjà été dite, mais que je rappelle, ce sont les premiers vœux à l'échelle de la ville de Mézières-les-Messes depuis maintenant 3 ans, puisque nous avons dû nous dispenser d'une cérémonie de vœux au début de l'année 2021 et nous exonérer d'une cérémonie au début de l'année 2022. Donc, force est de constater que nous repartons du bon pied, et c'est une première bonne nouvelle, fût-elle symbolique, dans une succession de crises. Alors cela a déjà été relevé, mais entre la vague d'attentats qui a marqué le début du premier mandat de la municipalité, moi j'ai le souvenir, tout jeune maire en 2014, eh bien, de ne pas avoir pu organiser, de ne pas avoir voulu aussi organiser de cérémonie de vœux à l'occasion de l'année 2015, eu égard à l'actualité tragique qui se déroulait à Paris. Les attentats, chronologiquement, ont succédé aux attentats des événements sociaux très importants, une crise sociale, la crise des Gilets jaunes, qui a profondément marqué le pays. Non content d'affronter des attentats, une crise sociale, nous avons eu ensuite cette pandémie qui, finalement, pas tout à fait exceptionnelle qu'elle soit à l'échelle de l'histoire de l'humanité, l'a été à l'échelle de nos vies et a profondément transformé les parcours de vie et probablement nombre d'habitudes et de repères, en plus naturellement de toutes les souffrances que cette pandémie a générées. Elle n'est pas tout à fait terminée, nous le savons bien, mais je pense que les uns et les autres, nos efforts accumulés, nous avons réussi, en tous les cas, si ce n'est à solutionner complètement cette problématique, du moins à l'apprivoiser, à la maîtriser autant que faire se peut, malgré le cortège de drames auquel nous avons malheureusement assisté. Et après le cœur de cette pandémie, eh bien, les événements que l'on pensait finalement appartenir à l'histoire, et notamment, particulièrement à l'histoire du XXe siècle, la guerre en Europe. La guerre en Europe, il y a bientôt 1 an, avec la décision prise par le pouvoir exécutif russe d'envahir le pays voisin, le pays proche, qui est l'Ukraine. Avec son cortège, là aussi, de conséquences, évidemment en termes de drame et de tragédie sur le plan humain, mais aussi, cela a été souligné, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan des budgets familiaux, personnels, des collectivités, des entreprises. Nous n'avons pas fini, évidemment, de mesurer les conséquences de cette donne géopolitique que l'on pensait finalement relever d'un passé, certes récent, mais révolu. Il ne l'est pas. C'est un peu, finalement, quelque chose d'assez convenu que de le dire, mais quand on perce un petit peu, quand on essaye de comprendre la pensée de Raymond Aron, eh bien on peut se dire et se redire, en analysant les choses, que l'histoire est tragique.
Et le tragique de l'histoire s'est à nouveau manifesté à l'occasion de cette guerre à nos portes. Je ne voudrais pas oublier pour autant ce qui se passe dans d'autres régions du monde. Il y a d'autres drames en ce moment, notamment en ce qui concerne l'enclave arménienne en Azerbaïdjan. Je pense qu'il ne faut pas l'oublier, car il y a une volonté manifeste d'étrangler une communauté humaine, en tous les cas de lui nuire. Et c'est un peu plus loin de nous, mais je pense que sur le plan historique, sur le plan culturel, sur le plan humain aussi, nous ne pouvons rester insensibles à ce que l'Arménie vit aujourd'hui. Et puis il y a aussi des peuples qui se lèvent, qui se révoltent, et qui ont envie tout simplement de liberté. Je pense notamment au courage extraordinaire des Iraniens qui manifestent contre l'attitude d'un État qui relève là aussi d'un autre âge. Il y a bien d'autres crises, il ne faut pas souffrir de cécité, il ne faut pas penser finalement que seul ce qui est proche est important, mais reconnaissons que nous vivons une période troublée. Alors cette histoire est tragique, l'histoire avec un grand H est tragique, mais elle peut aussi, et ça fait partie également de ma démarche, pour celles et ceux qui me connaissent, ils savent que cela relève de ma nature, l'histoire peut être belle. Et les uns et tous ensemble, nous pouvons contribuer aussi à faire des choses bien. Je pense que, toute proportion gardée naturellement, puisque nous agissons au plan local, au plan municipal, je n'oublie pas non plus, et je voudrais saluer aussi leur présence, tout l'investissement des responsables politiques et administratifs de Rive-de-Moselle, qui est notre communauté de communes, dont le siège est à Mézières-les-Messes, et qui accompagne les projets de la ville, le travail de la ville au quotidien et de façon extrêmement efficace. Ne pas oublier non plus, et je salue également la présence de plusieurs responsables de services du département et de la région, ces agents publics, ces agents territoriaux, qui, dans la discrétion, ils ne sont pas, comme l'élu que je suis, en permanence, entre guillemets, même si l'image, c'est une image dans la lumière, mais ils sont là pour que les projets aboutissent, pour accompagner l'action publique et pour soutenir le travail des décideurs publics. Je tiens également à leur témoigner toute ma reconnaissance. Donc je le disais, ils contribuent eux aussi, et eux particulièrement, à ce que l'histoire soit belle. Alors on a parlé des réalisations ou des projets en cours, ou de projets en cours à Mézières-les-Messes. Je ne peux pas, quitte à être un tout petit peu redondant, ne pas dire un mot du futur hôpital clinique, monsieur le directeur, qui va profondément modifier la carte de santé de la région Messine, du Sillon-Mosellan et du Nord-Lorrain. Je crois que c'est une bonne chose, au-delà de son implantation sur le territoire de Rive-de-Moselle, à Mézières-les-Messes. Je pense que c'est une excellente nouvelle en termes d'équité dans l'accès aux soins, en termes de positionnement stratégique au nord de l'agglomération Messine et sur le Sillon-Mosellan, à proximité de zones densément peuplées de la vallée de la Moselle, de la vallée de l'Orne et du Nord-Lorrain. Je trouve normal, dans la cartographie des hôpitaux, que nous ayons une infrastructure de cette envergure et avec d'extraordinaires atouts dont il ne revient pas de parler ce soir, mais qui intéresseront le public le plus large. Je pense qu'il est important que cette infrastructure se trouve au nord de Metz, à un endroit accessible, à un endroit permettant une meilleure desserte d'un large bassin de population. Nous avons beaucoup travaillé et le travail est loin d'être terminé, mais je dois dire que des étapes importantes ont d'ores et déjà été franchies. Nous avons aussi fait des choix qui ont pu interroger à un moment donné, mais qui, je pense, présentent un certain degré de pertinence, ou un degré de pertinence certain, du moins j'espère, en termes énergétiques. Le fait de se doter d'un réseau de chaleur avec un approvisionnement en matières premières local, dans un rayon de quelques dizaines de kilomètres, tout cela va contribuer à assurer aussi une certaine autonomie sur le plan énergétique à la ville de Mézières, mais également
à un grand nombre d'infrastructures, et même à nos voisins que je salue à distance, puisqu'ils ont une cérémonie de vœux concomitante de Talange. J'en profite également pour adresser un petit salut à ma collègue Valérie Romilly, qui, on ne s'est pas du tout concerté, vous le pensez bien, mais nous avons des cérémonies de vœux concomitantes. Donc, ce qui expliquera aussi certains mouvements, je le pense, dans ces rangs, ce qui est tout à fait normal. Vous dire aussi que la ville de Mézières, évidemment, fait tout ce qu'elle peut sur le plan de la santé, sur le plan de l'énergie, mais aussi sur le plan de la jeunesse. Car en plus des 2 périscolaires dont les projets ont été présentés il y a quelques minutes, nous allons nous orienter vers la construction, dès l'année 2023, au début de la construction, d'une magnifique école, d'un magnifique groupe scolaire et périscolaire qui sera doté de 10 classes d'élémentaire, de 3 classes de maternelle, d'un périscolaire nouveau, un 3e, jamais 203, et par ailleurs d'un gymnase. Ça sera une réalisation sur le plan architectural qui sera vraiment marquante. Vous le verrez tout en rondeur, à 2 pas de trame, et pour faire le lien, évidemment, avec le centre-ville. Donc l'investissement de la ville à l'égard de l'enfance, à l'égard de la jeunesse, ne faiblit pas, tout au contraire. On va également, mais je ne vais pas vous dresser une liste complète de tous les projets que nous avons dans les cartons qui sont déjà ouverts. Hein. Ce ne sont pas des cartons destinés aux archives, ce sont des cartons destinés à être ouverts et destinés à être utilisés, mais un verger pédagogique, un parc urbain et une forêt de Miyawaki. Il s'agit d'une forêt, pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, très densément peuplée pour favoriser une croissance accélérée des végétaux. Et là, pour vous dire si le carton est ouvert, nous allons planter cette forêt de Miyawaki, alors à titre complémentaire de ce qu'auront fait les services de la ville d'ici le 29 janvier, donc c'est-à-dire demain. Voilà, je pourrais en rajouter sur le plan des projets parce que je suis très très loin du compte, mais je voudrais élargir un tout petit peu le spectre, l'espace de 2 minutes, parce que l'idée n'est pas d'être trop long et d'appesantir un petit peu le propos. Mézières-les-Messes va connaître aussi, à travers l'action de Rive de Moselle, eh bien, la rénovation complète de la piscine Plein Soleil, qui sera fermée plus d'1 an à compter de ce début d'année, puisque Plein Soleil, notre piscine communautaire à Mézières-les-Messes, va bénéficier d'un investissement d'environ 4,5 millions d'euros pour une rénovation complète, ce qui va d'ailleurs permettre une articulation avec notre nouveau centre aquatique, Aquarive, situé à Gondange, et qui accueille depuis 1 an un public très nombreux. On est aussi en train de déployer 120 places d'accueil collectif de la petite enfance. 60 sont déjà en fonction à la limite nord de Mézières-les-Messes à Talange, et 60 se trouvent actuellement en cours de construction et même en fin de chantier à Mont-de-Lange. Il y a tout ce qui est visible, et puis il y a aussi ce que l'on ne voit pas, mais qui est très important. La collectivité s'apprête à investir peu ou prou 15 millions d'euros dans une nouvelle station d'épuration qui va desservir la ville à travers le doublement de la station d'épuration de Bord-de-Moselle, située à Auconcourt, et qui dessert notamment l'intégralité de la ville de Mézières-les-Messes. Donc 15 millions d'euros dans un projet très important et qui va permettre d'améliorer considérablement le système d'assainissement collectif dont nous bénéficions. Vous voyez, articulation ville, comité de communes, articulation collectivité locale, département et région. Nous bénéficions d'un concours et d'un soutien en toutes circonstances de ces 2 collectivités, je tiens à le dire. Il est important de pouvoir bénéficier d'appui. Monsieur Fournier a souligné l'investissement du département en termes de desserte du futur pôle hospitalier, mais je pourrais, j'ai l'honneur depuis 1 an d'assumer la première vice-présidence du conseil départemental de la Moselle. Je pourrais naturellement décliner le travail du conseil départemental dans bien d'autres domaines,
Je me contenterai de dire qu'en matière de transition énergétique, nous sommes en train de travailler sur le 1 million de mètres carrés de locaux propriété du département et de travailler également à la construction de 10 nouveaux collèges à l'échelle de la Moselle, ce qui n'est pas rien, parce que cela représente un investissement public de près de 170 millions d'euros. Mais, sans vouloir pousser le détail des projets plus loin, je voudrais avoir un mot un tout petit peu plus appuyé et particulier à l'égard de ceux qui assurent notre sécurité. D'abord, notre sécurité sur le plan de la santé. Je pense que, j'ai écouté le président de la République tout à l'heure, j'espère que les discours nécessaires seront suivis des faits. Je pense qu'il faut profondément soutenir et adapter notre système de santé en ayant probablement une meilleure articulation, c'est du moins une conviction, entre la médecine de ville et la médecine hospitalière. Il y a des situations qui ne sont plus acceptables aujourd'hui et en tant que maire, à travers mes permanences du samedi matin, mais aussi les très nombreux échanges que je peux avoir avec les habitants de la ville et des environs, je dirais qu'il n'est pas normal que tant d'habitants, de citoyens, aient autant de difficultés à trouver un médecin référent, un médecin traitant. C'est une réalité qui n'est pas exclusivement rurale, mais qui est aussi une réalité en ville. Donc il y a là, manifestement, parmi d'autres problématiques, un sujet qui doit mobiliser tout le monde. Et j'en profite pour saluer le dévouement des professionnels de santé, qu'ils soient aides-soignants, infirmiers, médecins, généralistes ou spécialistes, cadres de santé. Il y a vraiment là quelque chose d'important à souligner, car il ne faut pas être oublieux. Nous étions nombreux, il y a quelque chose comme 2 ans et demi, à applaudir, à soutenir, à relayer. Je pense que ce n'est pas parce que le cœur de la pandémie est derrière nous qu'il faut laisser de côté et ne plus se préoccuper de ce sujet essentiel au sens premier du terme et de toutes les personnes qui contribuent à le porter. Sécurité sur le plan personnel, sur le plan de la santé, sécurité sur le plan de l'organisation de la cité. Et je voudrais particulièrement remercier les forces de l'ordre, gendarmes. Nous sommes en zone de gendarmerie, mais les gendarmes travaillent avec leurs collègues de la police nationale en parfaite harmonie, avec les policiers municipaux, et nous avons une police municipale à Mézières qui s'efforce, compte tenu des moyens qui sont les siens, de faire le maximum pour participer de ce mouvement. Je veux dire que les forces de l'ordre, qui sont régulièrement attaquées, agressées, y compris d'ailleurs les pompiers. Il y a eu plusieurs agressions de pompiers au cours des derniers mois en Moselle, autour de Metz. Il nous faut absolument, en tant que citoyens, en tant que membres de la collectivité nationale, il nous faut absolument apporter un soutien et le leur faire savoir à nos forces de l'ordre qui accomplissent un travail dans des circonstances souvent difficiles, avec des délinquants qui, eh bien, eux aussi, se sont adaptés technologiquement, sur le plan numérique, sur le plan des moyens d'action. Donc voilà, je tenais à le dire et à vous remercier de votre soutien et de votre présence. Nous avons besoin de vous. Et plus largement, j'espère que tout en préservant notre fraternité nationale, la nécessaire générosité qui fait le sel de la vie collective, j'espère plus de fermeté de la part de la justice, de la part du point de vue de la sanction, car je pense que des comportements qui gâchent la vie des gens, qui parfois blessent, qui parfois tuent, qui peuvent aussi, de manière plus prosaïque, constituer une gêne au quotidien, eh bien ces actes de délinquance ne doivent pas faire l'objet, a fortiori des actes criminels naturellement, mais de sanctions au rabais ou de rappel à la loi. Je pense qu'à un moment donné, quand la prévention ne fonctionne pas, il faut sanctionner. Et je pense que notre République se doit d'être forte. Et pour être forte, il faut que la justice soit ferme
Et de ce point de vue, je me réjouis des moyens qui sont mobilisés à l'égard, au bénéfice du ministère de la Justice, avec la création de postes de magistrats. Je pense que c'est quelque chose de très important en termes de cohésion nationale et en termes de respect des règles. Voilà, écoutez, je ne vais pas être plus long parce que vous nous faites déjà l'honneur d'être présents, de nous consacrer, quand je dis nous, c'est naturellement la municipalité, la ville de Mézières, vous qui en êtes des habitants, des acteurs, des partenaires, la fin de votre après-midi, de ce dernier jour ouvrable, encore qu'il y a le samedi et tout est ouvert samedi, hein, de la première semaine de l'année, c'est déjà tout à fait remarquable et à souligner. Donc je n'irai pas plus loin, je vous dirai simplement qu'à travers ce qui a été présenté au cours de cette cérémonie des vœux, il y a effectivement des résultats concrets, des résultats qui permettent d'améliorer notre vie collective. Il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de recette magique. Il y a derrière tout cela une forte mobilisation, un fort investissement, parce qu'on y croit, et il y a avant tout du travail et du travail. Donc j'aspire pour 2023 à une année de travail pour changer, mais de travail, vous savez, dans la bonne humeur, de travail dans un bon état d'esprit. Je pense que l'on peut être sérieux sans se prendre au sérieux. On peut embrasser des sujets en même temps en cultivant un certain sens de l'humour, en cultivant ce qui fait aussi tout l'intérêt des relations humaines et des constructions sociales auxquelles nous participons. Donc voilà ce que je souhaite, c'est que nous arrivions à matérialiser, à réussir nos projets. Je pense que la motivation, la mobilisation et le travail, ce sont de bons ingrédients. Et pour que nous puissions collectivement, citoyens, présidents d'associations, bénévoles, chefs d'entreprise, représentants d'institutions publiques et privées, élus, y parvenir, eh bien, il faut avant tout que nous puissions cultiver notre capital santé. Donc je vous souhaite à toutes et à tous, à chacune et à chacun d'entre vous, une bonne santé, une bonne année, à vous, à vos familles, à vos proches, en vous remerciant encore de tout l'intérêt que vous manifestez à l'égard de la ville de Mézières. Merci.